Shalom Aleichem, on est dans Siman Petet, Achilat Basar Hagvina, de manger de la viande juste après le fromage. Ken, il dit le Rav, je vous dis entre parenthèses, il y a une grosse marloquette, est-ce qu'il faut attendre 6 heures, 1 heure ou pas du tout? Et certains poskim, ils disent que c'est plus que les Ashkénazes, il faut attendre entre le fromage et la viande, ça veut dire de manger la viande après le fromage 6 heures. La halakha, il y en a des poskim qui disent ça suffit d'attendre 1 heure. Le Rav, il veut dire que pas besoin d'attendre rien du tout. Même pas, ça veut dire que qu'est-ce que tu dois faire après que tu as mangé du fromage? Tu te laves la bouche, tu te rinces la bouche, tu prends un morceau de pain, tu mets dans la bouche, tu mâches, tu avales et il n'y a aucun problème. Et aussi, il n'y a pas de différence, même si c'est du fromage, que c'est plus dur, qu'il est dur, très dur, et bien quand même ça sera moutard. Même que le fromage il est dur, comme le gruyère, comme le roquefort, comme tout ce que vous voulez, quand même c'est moutard avec toutes les conditions qu'on a dit. Im ochalim באמצעות כלים ולא באופן ישיר על השולחן, אין הדבר מעכב ליתן מפה על השולחן, ואפשר לאכול על אותו שולחן מאכלי בשר, ובערב מאכלי חלב בלי מפה, לאחר שנהגו את השולחן בשיעורי המאכל, ושנהגו להחמיר בכל אופן, ולכן מפה למאכלי בשר, ומפה למאכלי חלב, שחוששים שמא נשארו על המפה שיעורי בשר, ואחר כך שיעמיד שם לחם וגבינה, ושאר מאכלי חלב יתאפקו זה בזה, ויאכל בשר וחלב בבת אחת. אמנם עיקר הדין אם אוכלים את הבשר ואת הגבינה בתוך הצלחות, ולא על השולחן ממש, אין איסור לאכול על אותה מפה, ודי להסיר את הפתיתים. En premier, entre parenthèses, je vous dis que comme on sait qu'il faut différencier entre la viande et le lait, et même quand vous mangez dans une table qu'il y a du lait ou du fromage, c'est sûr que quand tu vas manger de la viande après, il faut faire attention. Il va nous dire de quoi il s'agit. Est-ce qu'il faut changer la nappe ou il ne faut pas changer la nappe? Et quand est-ce qu'il faut changer la nappe? Ou des fois, pas besoin de changer la nappe. Parce que tu ne manges pas sur la table directement. C'est pas que tu manges, par exemple, c'est bataille qu'il faut faire très attention quand quelqu'un que lui qui mange et il laisse des morceaux de viande sur la nappe. Comme il y en a qui prennent le poulet, il met les os, il les met sur la nappe. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Ils essuient. Alors, ils enlèvent les ossements, mais ils laissent comme ça avec la sauce. C'est sûr qu'il faut faire attention de ne pas mettre le pain ni rien du tout dedans. Tout ça, c'est à gérer. Alors, le rabbin va nous expliquer jusqu'où ça va. La halakha. Si tu manges, par exemple, du fromage, avec des ustensiles, une assiette par exemple, et pas directement sur la table. Ça veut dire que tu as l'assiette, tu mets ton fromage et ton pain sur les assiettes, et ça n'empêche pas de mettre à kavana la nappe. Pas besoin, si tu veux, tu la mets, si tu veux, tu la mets pas. Pourquoi? Parce que tu utilises les assiettes. Tu peux manger dans cette table-là, même de la viande. Et le soir, tu peux manger sans nappe aussi du fromage. Après que tu as bien vérifié qu'il ne reste rien du tout sur la table, comme on a dit. Et il y en a qui ont été mahmirim. Mahmirim, c'est-à-dire qu'ils sont rigoureux. Pour mettre une nappe, alors il faut savoir, ça c'est une humra. Humra, ça veut dire, il est rigoureux le bonhomme. Mais c'est pas selon la halakha. Si tu n'as pas de nappe, tu es encore un bon juif. D'accord? Il y en a qu'on entend, non, change la nappe. Non, ça dépend comment tu te comportes. Tu peux d'avoir sur une table, par exemple, une nappe, mais ça dépend comment tu te comportes. Okay? Il nous dit le Rav, il y en a qui sont mahmirim dans tous les cas d'avoir une nappe pour la viande et une nappe pour le fromage.
Pourquoi? Parce qu'ils craignent que de peur que c'est resté des morceaux de poulet, de la viande sur la nappe. Car après, quand tu vas mettre maintenant ton fromage, tu vas mettre ton pain et tu vas tartiner maintenant avec le beurre ton pain. Là maintenant, le morceau de viande il va se coller, ou la graisse de viande, ça va se coller sur le pain. Il peut manger de la viande avec du fromage. Par contre, selon la halakha, si on mange de la viande dans une assiette, et après, le soir, tu vas manger du fromage dans une assiette aussi. Par exemple, il y en a, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une corbeille de pain. Ça veut dire que la table, elle est toute en nickel. Il y a les miettes qui tombent, d'accord? Ou par exemple, jamais il va ramasser les morceaux de miettes qui tombent sur la table. Alors, il n'y a aucun problème. Il a des assiettes, il a les corbeilles de pain. Là, il n'y aura aucun problème de manger et même de passer avec une éponge et tu peux manger avec cette nappe. Il dit vélo à la shulchan parce que tu ne manges pas directement sur la table. Il n'y a pas de issur de manger de la viande et après le soir de manger du fromage ou l'inverse, même immédiatement. Mais daï la asir et taptiti. Ça suffit d'enlever les petits morceaux de pain qu'il reste. Mapa shavanit au nylon shal yede nigub etev yotse kol alichluch adavur ba. Mapa shavanit, sa kavana, c'est une mapa, c'est une nappe que une toile à cire, ça s'appelle une toile à cire, ça veut dire c'est très épais. Ou par exemple du nylon que avec ton torchon, tu nettoies très bien. Et même si c'est collé avec ton torchon, tu peux bien enlever. Yesh laquelle on peut être méquel de manger de la viande, après que tu as mangé du fromage. Et même si c'est l'inverse, après que tu as attendu 6 heures, il n'y a aucun problème. Même si maintenant le manger, il est sur la nappe, même qu'ils ne sont pas sur les assiettes. Là maintenant, il met son pain carrément sur la table. Mais le pain qu'il a mis sur la table, c'est après que maman ou lui-même, si c'est un très gentil garçon, qu'il a essuyé, par exemple, la nappe comme il faut, avant. Même si maintenant c'est tombé de la soupe chaude. Ah, la soupe chaude de viande, c'est tombé sur la nappe. Alors tu vas me dire, voilà, c'était chaud. Et puisque c'est chaud, maintenant c'est tombé sur la nappe. Alors comment je vais manger maintenant mon fromage? Même que c'est bien essuyé ma nappe. Qu'est-ce que tu vas répondre, Dan? Il faut mettre du produit pour laver. Aucun problème, tu n'as pas besoin de mettre produit. Si maintenant tu fais attention qu'il n'y a pas de la graisse qui reste là-bas, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que déjà l'assiette elle est clichenique. Et clichenique, ça gicle, ça devient irouille de clichenique et il n'y a aucun problème. Ça veut dire que c'est jamais chaud. C'est pas considéré comme chaud. C'est-à-dire que quand tu vas nettoyer maintenant ta nappe avec un torchon qui est humide, il n'y a aucun problème. Tu peux même mettre ton pain ou ton fromage sur la nappe. On parle que tu as vraiment nettoyé comme il faut la nappe, Ken. Et après que tu as passé ton éponge, tu passes avec ton éponge qui est sec. La plus forte raison, si tu manges avec une assiette, ou Shabbat, Yom Tov, Yesh Lizer, Shalom le Nagev, Bechozek, mais par contre, fais très attention, quand c'est Yom Tov et Shabbat, de ne pas essuyer avec une éponge qu'elle est mouillée. Donc, si tu essuies avec une éponge, fais très attention de ne pas essorer. Et maintenant, si tu as une nappe que tu peux la tourner, alors un côté c'est Halavi, un côté c'est Bessari, c'est moutar d'utiliser la même nappe pour Bassar, Halav, Chazak ou Baruch.